Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole à présent à Madame Sophie Taillé-Polian. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre de vos réponses à ces premières questions. J'ai deux questions pour ma part. La première question, c'est la question de l'analyse que vous faites et des modifications éventuelles que vous jugeriez nécessaires d'opérer dans la loi par rapport à la procédure de choix des canaux par l'ARCOM. Cette procédure, elle est fixée précisément par la loi, les critères de choix également. Quel est votre regard sur cela et notamment sur la capacité aussi de sanction de l'ARCOM? On le sait, les sanctions actuelles sont possibles après mise en demeure sur le même thème et d'exacte même nature. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus efficace d'armer l'ARCOM d'une capacité de sanction plus rapide, ou alors en considérant que la nature de l'infraction, de ce qui est reproché, peut être un petit peu élargie? Parce que si on est vraiment sur l'exacte même raison, évidemment, eh bien, ça pousse à des débats juridiques sans fin qui finalement sont contre-productifs pour la capacité de l'ARCOM à intervenir. Et c'est d'ailleurs ce risque juridique qui a fait, je pense, que l'ARCOM n'a pas forcément été en capacité ou n'a pas souhaité prendre le risque de sanctionner davantage un certain nombre de chaînes. C'est ma première question et j'en aurai une seconde après. Sur le pouvoir de sanction de l'ARCOM, comme vous le savez, c'est comme l'échelle des peines, il y a une gradation. Et donc, il y a une échelle de sanctions, ça va de la mise en demeure. Et d'ailleurs, il y a même parfois des lettres de rappel qui ne sont pas d'ailleurs même pas prévues par la loi, mais qui permettent le dialogue avec des chaînes. Donc, il y a la mise en demeure et vous ne pouvez pas faire émettre une sanction sans la mise en demeure préalable. Simplement, quand vous disiez, effectivement, quand il y a récidive, en fait. Enfin, alors, sur la sanction, quand même, est assez lourde quand on a 3% du chiffre d'affaires en termes de sanctions pécuniaires. Et je crois que vous avez auditionné des personnes qui ont payé de lourdes amendes. Et en cas de récidive, c'est 5%. C'est pas rien. Alors, effectivement, d'aller plus rapidement sur les sanctions, moi, je vais vous dire, j'ai un petit souci parce qu'effectivement, ça pourrait s'entendre sur papier. J'ai une petite réserve, Madame le député, c'est que si jamais une sanction est prononcée à tort, imaginons qu'il y ait un recours et qu'il faille et que la sanction soit annulée, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi un peu de temps, non seulement vous rembourser l'amende, mais en plus, on peut se retourner contre l'ARCOM, et donc contre l'État, en payant des dommages et intérêts extrêmement importants, puisqu'il y aurait un préjudice vis-à-vis de la chaîne tout aussi conséquent. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention à la sanction rapide, qu'elle ne se retourne pas justement contre l'État. C'est cet aspect-là. Là où vous avez raison, on pourrait aller plus vite quand parfois il peut y avoir des situations qui peuvent se justifier, mais attention à la sanction trop rapide. Les pouvoirs de l'ARCOM ont été renforcés, notamment avec ma prédécesseur Roselyne Bachelot, les pouvoirs d'enquête notamment. Et d'ailleurs, quand on regarde le bilan sur les documents qui ont été fournis, sur les documents demandés, sur justement avant d'émettre une sanction et les pouvoirs d'enquête qui ont été élargis pour l'ARCOM, ça a permis aussi parfois que tout le monde se remette au carré, entre guillemets, et que ça reparte différemment. Parfois, c'est pas intentionnel, vous le savez bien. Parfois, il peut y avoir, surtout quand il y a un direct, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent, ou un comportement qui peut être apprécié différemment, qui suscite un signalement vis-à-vis de l'ARCOM. Et là, évidemment, il y a une réponse de l'ARCOM. Mais tout ça relève de l'ARCOM. Moi, je trouve que l'échelle des sanctions, il y a déjà un panel assez large. D'aller plus vite, j'ai peur du côté contre-productif.